Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Rhinoceros, qui est un logiciel qui utilise des NURBS, donc du vectoriel comme dans Illustrator, et qui permet non seulement une grande précision dans les tracés et une possibilité de créer des formes complexes à l'aide de courbes, puis de surfaces qui vont à leur tour donner des volumes. Ces volumes que nous pourrons texturer avec l'outil matériaux de l'objet. Dans ce tuto, nous nous proposons de réaliser cette lampe vaisseau que vous pouvez voir ici sous plusieurs angles. Cela nous permettra d'utiliser de nombreux outils situés dans la palette d'outils à gauche que l'on retrouve dans le menu horizontal du haut. Nous procéderons en plusieurs étapes. Premièrement, la construction de la coque elle-même. Deuxièmement, la création des ouvertures en forme d'amande. Troisièmement, la création du pied et du socle. Et éventuellement, le texturage de l'ensemble. Je vous souhaite une bonne visualisation de ce tuto. Nous allons tout de suite commencer par la réalisation de cet objet en utilisant les fonctions, et au fur et à mesure, on va se rafraîchir la mémoire sur certaines fonctions, mais je n'ai pas fait un cours théorique au départ. Donc, nous avons un nouveau projet, une nouvelle page avec ces 4 vues, comme d'habitude. Nous allons travailler dans un premier temps sur la vue face, en cliquant 2 fois. À partir de là, nous allons mettre tout de suite le magnétisme de la grille, l'ortho non, on va pour l'instant rester en magnétisme, afin de pouvoir commencer sur un point bien précis. Et nous allons prendre l'outil courbe, le troisième. Ça me convient parce que interpoler des points, il crée des points au fur et à mesure, alors que les 2 premières courbes, ici il faut déjà avoir des points par lesquels va passer la courbe. Ici on va les créer nous-mêmes de main libre. On va commencer ici et nous allons travailler une forme, à peu près une sorte de soucoupe volante un peu. Alors là je vais décrocher le magnétisme de la grille parce qu'il ne me sert pas, il va plutôt me gêner dans un premier temps. On le remettra plus tard. Voilà, donc j'applique ce principe et c'est là que je vais remettre le magnétisme de la grille afin d'arriver sur un point bien précis. Et encore, bon, voilà. On va le faire. Ceci dit, on peut toujours déplacer les points. Voilà, c'est l'occasion de passer en revue certaines fonctions. Ici, donc, on a activé les points d'édition. Donc, pour cela, Select Curve for Edit. Alors, je vous rappelle qu'ici, je suis en même temps sur une sorte de logiciel hybride avec des termes en français et d'autres qui restent en anglais. Donc, bon, il faut apprendre à les lire. Donc, sélectionner les courbes. Ici pour pouvoir apparaître les points évidemment. Donc ici je fais toujours Enter, c'est-à-dire je valide. Donc là j'ai mes points qui apparaissent et donc je vais pouvoir déplacer ces points. Si je prends ce point ici par exemple, je vais le déplacer un peu pour, vous voyez, faire une courbe peut-être un peu plus régulière. Je vais déplacer le magnétisme de la grille, le décrocher pardon. Ici je vais, voilà, comme ça j'ai une courbe qui est à peu près, alors ici ça me paraît un peu trop haut, je vais un peu l'abaisser, et évidemment je vais faire celui-là aussi, voilà, encore un petit peu abaissé, ça me paraît peut-être un peu trop ventru, si l'on peut dire, voilà,
Donc j'ai une courbe qui me convient, qui est donc un profil d'une certaine façon, que je vais maintenant faire passer dans une révolution autour d'un axe pour en faire un objet. Donc dans un premier temps, je vais déjà décrocher ces points-là, je vais les désactiver ici dans le deuxième. Vous voyez le deuxième appareil, désactiver l'affichage des points, je désactive. Et je vais aller dans l'outil ici, dans cette palette des surfaces. Je vais chercher ma révolution ici. Alors on me demande de sélectionner les courbes, je sélectionne la courbe évidemment, et toujours je valide. Enter. Maintenant on me demande l'axe de révolution, alors évidemment c'est ici. Donc c'est là que je remets, pour être bien précis, mon magnétisme de la grille. Voilà, je fais ça. Alors on me demande l'angle, alors soit je veux mettre 360 degrés, soit je fais directement full circle, cercle complet. Voilà, alors ici j'ai mon objet, si je regarde en perspective, je l'ai ici en filaire. C'est joli, mais ça ne donne pas vraiment l'idée de ce que ça représente. Donc je vais passer tout de suite en cliquant droit, clic droit, shaded. Et là, j'ai déjà un aspect un peu plus métal. Donc voici l'objet que je vais travailler maintenant pour en faire une lampe. Donc nous reprenons, je passe à la deuxième partie où nous allons essayer d'évider certains orifices afin de laisser passer la lumière, puisque c'est une lampe a priori. Alors pour ceci, je vais employer différentes méthodes, qui sont les miennes d'ailleurs, il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver au même but. J'ai trouvé une méthode qui est très précise. Alors, dans un premier temps, on va créer ce qu'on appelle ici, à cet outil-là, vous voyez, on voit d'ailleurs une courbe UV, créer des courbes UV. Alors, select surface, alors la surface, voilà. En fait, il sélectionne plutôt la courbe, parce que c'est cette courbe qui donne la surface. Donc, alors, quand c'est rose, en général, il faut toujours cliquer ici pour qu'elle devienne jaune, afin qu'elle soit efficace et opérationnelle. Une fois qu'on a fait ça, on fait Enter. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il nous génère une sorte de rectangle qui va être la surface sur laquelle on va pouvoir dessiner les graphismes que l'on voudra projeter sur l'objet. Alors, pour être plus à l'aise, on va sur le dessus, on dézoome et on va désolidariser. Le rectangle de l'UV de l'objet lui-même. Pour plus de facilité de travail, on va faire quelques lignes de construction. Bon, là, je désactive le magnétisme. Par contre, je peux prendre l'ortho, oui. Je vais me faire une première ligne ici. Une deuxième ligne. Alors, je vous rappelle que pour avoir la fonction précédente, vous l'avez utilisée pour éviter de retourner dans le menu. Vous cliquez droit. Donc, clic droit, ligne. Je me fais encore une ligne ici. Bon, j'aurais pu être un peu plus précis pour la mettre sur la ligne millimétrée. Ok. Voilà. Et répéter ligne ici. Donc en principe, il doit me donner le milieu. Parce que pourquoi il me donne le milieu? Parce que ici, j'ai coché milieu ici. Vous voyez, milieu ici. Donc là, j'ai peut-être intérêt. Bon, non, je suis au milieu, donc c'est bon. En octo. En ortho, pardon. Je recommence. Répéter ligne. Donc ce sont des lignes de construction que nous pourrons effacer ensuite.
mais ça nous permet de placer nos objets. Donc quelle est l'idée? C'est de dessiner des cercles, par exemple, qui vont s'appliquer sur cette soucoupe, à savoir que comme c'est une forme ronde et en plus elle est galbée, les ronds vont être déformés. Donc on a intérêt, par expérience, à faire des cercles relativement petits, sinon ça va dépasser sur les côtés, parce qu'ils vont s'allonger avec la déformation de la forme de l'objet. Donc j'en mets un ici, oh là là, il est beaucoup trop grand déjà, beaucoup trop grand, cercle, ici, je crois que ça suffira. Je fais un autre cercle ici. Voilà. Alors bien sûr, j'aurais pu continuer ce type de graphisme en faisant plusieurs cercles comme ça, ici de chaque côté, à l'aide de la matrice, ici, matrice linéaire. Mais pourquoi je ne fais pas ça? Parce que sur un cercle, ou sur cette forme, on ne sait pas trop comment il va positionner. Si j'en mets 3, il ne va pas forcément respecter les distances entre les cercles, ou il va arranger ça à sa propre convenance, et donc j'aurai pas quelque chose de régulier. Moi, ce que je veux, c'est que ces cercles se répartissent de façon très régulière sur la surface de cet objet. Donc je vais appliquer déjà ces deux cercles, on va voir ce que ça donne. Pour cela, je vais retourner dans l'outil ici. En dessous, créer des courbes, c'est appliquer des courbes UV. Bon. Alors ici, on me demande de sélectionner le plan XY, celui que je veux appliquer sur l'objet. Je le sélectionne, donc toujours de droite à gauche, contrairement à l'écriture européenne. Je sélectionne et je valide. Et maintenant, je vais sélectionner la surface, c'est-à-dire ici, clac. Et là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est projeté. Donc on retourne en perspective. Voilà, on a bien, elles sont assez bien placées. Elles ne débordent pas sur le bord extérieur. Elles ne sont pas trop placées trop haut. Celle-là, celle du bas, la placer un peu plus haut. Mais bon. Voilà la deuxième phase du travail. On va la terminer. Et donc pour avoir une régularité dans la répartition de ces formes, on va donc passer par la matrice polaire, c'est-à-dire circulaire en l'occurrence, parce que évidemment là c'est tout à fait indiqué vu que ce sont des cercles. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'objet, alors to array, ça veut dire à reproduire, curve, et voilà. Et on va repasser en mode dessus. Et je pense que c'est bien de passer en magnétisme de la grille pour bien prendre le point. Pardon, je ne vais pas sélectionner, je ne vais pas valider. On me demande de prendre le point le centre de la répartition, donc c'est bien ici, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien exactement au milieu, sinon elles se répartiront d'une façon désordonnée. Bon, je mets 6, j'aurais pu mettre 8, mais enfin ça ferait un peu trop de trous, hein, trop d'ouverture, on pourrait en mettre 4. Bon, 6, c'est pas mal, c'est comme des pétales. Alors, voilà, 6, je valide. Il me propose à 360 degrés, ce qui est parfait, puisque c'est autour, tout au long du cercle. Je clique, là vous voyez, ça devient rose. Donc à ce point-là, c'est pas encore terminé, il faut revalider une deuxième fois pour que ça devienne jaune. Et voilà.